Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans cette guidance pour ce jeudi 12 décembre 2024, donc qui est aussi un portail sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, je sais pas, selon mon inspiration, il y a tellement de choses là que j'ai envie de vous partager, donc certainement sous forme d'audio, de petites guidances aussi sur les liens sacrés féminin-masculin, peut-être sous forme aussi de tirage ou de guidance à plusieurs choix. On va voir ça, parce qu'on vous invite à les dossiers que vous devez clôturer et faire un bilan pour votre expansion. Telle est la thématique de ce portail qui apparaît clairement de toute façon à travers les différents tirages que je peux faire. Donc on va aller voir ensemble l'énergie générale, ensuite les différentes dimensions, un petit conseil. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance et un accompagnement personnalisé. On va aller voir tout ce que je propose. Je vous invite aussi, si jamais vous voulez justement acter cette transformation et clôturer des vieux dossiers, aller sur le post que j'ai fait sur la communauté où vous pouvez justement voter sur l'accompagnement collectif et individuel qui vous intéresserait le plus pour 2025. Donc allez-y, n'hésitez pas, même s'il y a déjà deux larges tendances qui se démarquent, et j'en suis ravie. Ça me permettra de vous proposer justement le ou les deux programmes que je vous proposerai pour cette rentrée 2025. Voilà, j'ai tout dit. On y va tout de suite pour vous voir ce qui se passe pour vous pour ce jeudi 12 décembre 2024. Quelle est l'énergie générale pour vous pour ce jeudi 12 décembre 2024? Ouh, ça a bien sauté. Le fou, on n'en attendait pas mieux de ce 12 décembre. Le fou, on est sur du zéro, hein. Donc on se lance et puis bon, ça a bien... le magicien. Non mais on a que des arcades majeures quoi cette semaine. Hein. Que des arcades majeures. Ok, le fou, le magicien et la reine de bâton. Magnifique. Alors, donc, on est sur du 0 et du 1. Donc, il y a vraiment aussi bien le fait de... on est dedans, hein, de clôturer, c'est-à-dire de fuir, enfin de partir de ce qui nous convient plus, même si ça nous met dans une zone un petit peu d'inconfort, hein, d'incertitude. Mais en tout cas, il y a une situation, une relation de laquelle on veut s'échapper. Alors attention avec le fou, parce que ça peut être aussi de fuir ses responsabilités. Hein. Il y a peut-être ça aussi dedans, mais en tout cas, là, vu comment ça a sauté, moi j'ai plutôt la notion de spontanéité, d'avoir ce sens de l'aventure, de nouveaux horizons et d'ouvrir le potentiel et de s'affranchir justement d'anciens schémas. D'autant plus que derrière, on a le magicien, donc le magicien, c'est le fait d'être acteur, actrice de sa vie. Peut-être que ça y est, vous avez pris la décision de démissionner, par exemple. Vous avez pris la décision de vous lancer dans une nouvelle formation. Vous avez pris la décision de vous lancer dans cette nouvelle relation après avoir longtemps hésité. Ou au contraire, vous avez pris la décision d'y mettre un terme parce que ça y est, c'est terminé. Vous avez clôturé un chapitre et vous n'avez plus rien à vivre avec cette personne, par exemple. Bon, c'est tout ça dans le fou. Hein. Et il y a en même temps ce potentiel, hein, le fait de croire en la magie en chacun de nous, de nous tous, de nous toutes. Je parlais de champ des possibles, il me semble hier. Mais c'est ça. Hein. Là, c'est la possibilité, le possible de l'impossible. Hein, il y a la citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Là, c'est la citation pour vous du jour, le fait de s'ouvrir à tout ce qu'on peut créer et de croire au miracle en fait, au miracle de la vie, au miracle de votre potentiel, de donner un nouveau sens à sa vie et de faire de ses désirs une réalité. Hein, on y croit. Hein, on sait qu'on a toutes les compétences, donc c'est-à-dire les deniers, donc les valeurs, l'argent, l'acquisition, les savoirs, etc. Les bâtons, donc le sens de la communication, la spiritualité, le pouvoir d'action. Les coupes, donc la connexion à son cœur, à la bienveillance, à ce qui nous fait vraiment envie, à la partie
artistique, créative, intuitive, et les épées, donc le mental, l'intelligence, la capacité d'action et de réflexion, hein, de croire aussi en son potentiel intellectuel. Et c'est le fait de canaliser cette force qui va nous permettre d'être dans une dimension beaucoup plus créative, inspirée et d'avoir confiance. D'accord? Et c'est peut-être un petit peu déstabilisant, hein, parce que on a vraiment une notion là de je me lance. Voilà, je me lance. Et derrière, vous avez la reine de bâton. Donc la reine de bâton, alors peut-être liée à une activité indépendante, hein, peut-être par exemple par rapport au thérapeutique, à l'énergétique, à la spiritualité, à la beauté, le soin du corps aussi, le soin de soi, tout ce qui va être lié aussi à la communication, marketing, les réseaux, hein, ça va être tout ça au niveau des bâtons. Mais là, avec la reine de bâton, on a aussi cette idée de croire en sa beauté, de croire en son potentiel, de croire en sa capacité à s'affirmer, à créer et à communiquer par soi-même, hein, d'accord, et de croire en son potentiel d'attraction. Encore une fois, hein. On a la notion d'attractivité là qui est forte, avec évidemment aussi une dimension spirituelle, hein, mais son charisme, hein, peut-être un côté ouais, un charisme presque magique, en fait, révélateur, d'accord. Surtout avec le pan, là, j'aime beaucoup avec ce pan d'une énergie positive, hein, de pouvoir ouvrir cette queue là et de pouvoir diffuser cette énergie positive chez les autres. Et là, je pense que vous avez compris qui vous étiez vraiment. Il y a ce processus de transformation qui s'est fait, qui a été long et qui vous offre un nouveau souffle, un nouvel air, un nouvel ère et à une nouvelle ère, d'accord, et de prendre conscience de votre énorme potentiel en fait, et que vous avez la capacité soit de le diffuser, alors déjà en vous, autour de vous, dans votre cercle proche, mais aussi, je pense, pour certains ou certaines d'entre vous, au-delà dans votre entreprise ou dans le cadre de la création de votre entreprise, parce que vous avez des choses à partager, vous avez des choses à diffuser, et vous avez aujourd'hui la maturité pour savoir comment le faire, comment aider les autres à trouver eux aussi en fait leur chemin. D'accord? Donc beaucoup d'enthousiasme. Après certainement des hésitations par rapport à justement un travail ou un certain confort de vie ou ouais, là c'est vraiment transformation par rapport à quelque chose où on se pensait en sécurité. Et en fait, on se rend compte que cette soi-disant sécurité nous enfermait un petit peu dans une cage. Et là, on s'en extirpe. Ok. Allez, on va voir comment ça se traduit pour vous. Qu'est-ce que je fais? Je prends le tarot. Ouais, je vais continuer avec le tarot pour voir comment ça se traduit au niveau émotionnel, relationnel, sentimental pour vous là. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce jeudi 12 décembre 2024 au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a? Allez, une seule carte, l'étoile. Bon, il y en a vraiment qui se lancent dans une mission, hein, dans une mission de vie, il saute, ouais, vous franchissez le pas, as de denier. Vous franchissez le pas vers ce pourquoi vous êtes guidé. Alors ça peut être dans le cadre d'une relation, hein, évidemment, vous allez rejoindre la personne que vous pensez vous êtes destiné. C'est la carte de l'étoile, c'est la carte que j'ai mis pour cette semaine sur les énergies, justement avec cette pleine lune en Gémeaux là qui a lieu dimanche. La carte de l'étoile, on est sur du 17, donc sur du 8, donc on a cette notion d'infini, hein, de quelque chose qui nous est destiné. Et là, on se laisse guider vers cette chose, on se laisse porter, on a guéri et on se laisse inspirer, d'accord? Il y a une vision au niveau émotionnel, relationnel, sentimental qui nous redonne l'espoir, qui nous permet là on n'est même pas de nous reconstruire, d'avoir reconstruit les différentes parts de nous-mêmes et de se sentir en pleine libération, hein. Il y a ce sentiment de libération qui est très fort, hein, d'harmonie intérieure. Ouais. Bon, il y en a vraiment où vous vous lancez dans une activité, hein. Vous vous lancez dans une activité indépendante, mais je pense aussi, il y en a
pas mal parmi vous, où c'est vraiment un nouveau départ dans la matière, hein, pour se sentir pleinement bien, en fait, pleinement en accord, pleinement indépendant émotionnellement, relationnellement, amoureusement, matériellement, et dans son corps aussi, d'être aligné en fait avec ses désirs et avec ce qu'on souhaite créer. La roue et les 5 de coupe, et ouais, ça y est. Parce que c'est terminé. Vous avez terminé un cycle là, hein, de tristesse, de perte, de regret, qui vous a pompé énergétiquement. Et là, le soleil et la lune, magnifique. C'est très très beau portail, hein. Très beau portail. Là, où vous rejoignez quelqu'un, où vous avez guéri d'une relation, hein, qui vous a peut-être longtemps comme ça retenu, et là, là c'est terminé parce que vous avez acté que vous aviez autre chose à faire, qu'il y avait autre chose qui vous appelait, et que justement cette guérison-là par rapport à cette relation-là vous a permis d'encore plus de vous épanouir, de croire en votre potentiel, de croire que vous pouvez faire les choses par vous-même, que vous avez en vous toute cette capacité. Ok ? Allez, je prends un petit complément avec cette étoile là, au niveau émotionnel, relationnel. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec cette étoile? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouais, c'est ça, hein, ça vous a pris longtemps, hein. L'hiver, l'été. Ça vous a pris longtemps, c'était, ça vous a longtemps maintenu en arrière, ça vous a longtemps maintenu dans une zone d'inconfort, de sécheresse. Ah bah, on a toutes les saisons. Ok, et là c'est la fin en fait. C'est la fin de l'hiver. C'est la fin de l'hiver, et je pense que y en a là où ça a duré. Ouais, je dirais depuis cet été. Depuis cet été, vous avez été dans dans ce désert là, émotionnel, relationnel, sentimental, par rapport à une relation pour moi, ou par rapport à quelque chose où vous vous sentiez appelé, ou en tout cas vous étiez appelé à suivre, à être guidé, et ça vous a pris depuis l'été là, vous arriviez pas en fait, vous arriviez pas soit à vous en détacher, ou soit à aller vers cette personne, ou vers cette situation, cette harmonie émotionnelle. Vous voyez, indécision. Indécision, et il a fallu apprendre sur vous. Ça vous a permis d'apprendre plein de choses sur vous. Ça vous a permis de guérir et de vous élever par rapport à l'amour. Mais j'insiste, si jamais c'est par rapport à une situation toxique, là ça veut dire que c'est la fin, hein. Parce que justement vous avez compris que vous valez beaucoup mieux que ça, et que vous deviez vous extirper de ce genre de relation. Si jamais c'est une relation au contraire qui vous portait, mais que vous hésitiez pour plein de raisons, parce que vous étiez engagé par ailleurs, ou parce que c'était trop déstabilisant, trop perturbant, ben là ça y est, vous arrêtez de fermer la porte, et vous vous ouvrez à cette relation, à tout ce potentiel. On est dans la sphère émotionnelle, c'est pour ça que je parle de ça. Et si jamais c'est par rapport à un schéma de pensée en général, bah pareil, on a cette notion de guérison, d'intégration, et de comprendre déjà qu'on porte l'amour en soi-même, qu'on est amour, et qu'aujourd'hui on va pouvoir le diffuser en tant que femme, mais en tant qu'énergie féminine, hein. On a une énergie féminine là très affirmée, mais c'est plutôt de révéler cette dimension yin en nous, hein. C'est-à-dire de compassion, d'amour, de bienveillance et de partage, tout en se protégeant soi. D'accord, vous voyez, c'est dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Allez, comment ça se traduit au niveau matériel, professionnel, concret, les projets? Bah oui, As de bâton. Pareil, ça saute tout seul. Voilà. Nouveau départ artistique, créatif, thérapeutique, énergétique, dans les métiers aussi de l'art, hein, de tout ce qui va être lié à la beauté, tout ce qui va être là avec l'As de bâton, on se lance, on a l'enthousiasme, on a la passion, on a l'énergie. Je vous parlais d'épuisement, hein, là ça y est, on retrouve une forme de dynamisme, d'engouement,
des idées un peu comme ça là qui jaillissent. Peut-être aussi une nouvelle relation, hein, ce que je vous disais. Ça y est, vous pas pour moi une nouvelle relation. Une relation que vous aviez mis en suspens. Ou là, ça y est, vous lancez, vous osez. Pour moi, c'est relié là au chakra sacré. Hein. Il y a une explosion, hein, une jouissance intérieure, extérieure, pour faire connaître au monde justement ce qui vous passionne. Et toutes ces idées-là, toute cette puissance, vous savez que vous pouvez les faire grandir et que vous pouvez les faire s'épanouir au-delà de votre esprit. Vous pouvez les faire s'épanouir dans la matière, d'accord? C'est toutes les nouvelles possibilités créatrices qui peuvent se développer. Et là, ça vous encourage à dépasser vos limites, hein, vos limites du rationnel. Mais là, vous les avez dépassées avec ce fou et ce magicien. Ou longtemps vous êtes dit mais c'est pas possible, mais je peux pas faire ça, mais j'en suis pas capable, mais il ou elle est pas faite pour moi, etc., etc. Ça y est, ça c'est balayé et vous focalisez toutes vos énergies pour vous attaquer à tout ce que vous avez à faire en fait, aux tâches que vous avez choisies parce qu'elles vous correspondent pleinement, d'accord? Ok. Et c'est un engagement pour moi déjà envers vous-même, hein, envers votre cœur et votre âme. 7 d'épée. 7 de denier, pardon, et As de denier. Voilà, ça vous a pris du temps, hein. Vous avez mis du temps, vous avez beaucoup pesé le pour et le contre, ce que vous aviez éventuellement à perdre, tout ce que vous avez pu faire par ailleurs, tout ce dans quoi vous étiez engagé par ailleurs. Et là, pour moi, le 7 de denier, je le vois un petit peu comme un bilan. Mais finalement, là, aujourd'hui, ma vie, de tous les jours, en fait, ma vie quotidienne, est-ce qu'elle me satisfait? Qu'est-ce que je veux transformer, vers quel chemin je veux aller aujourd'hui, qui me porte, qui me correspond pleinement. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, la vie telle que je la vis, la récolte, elle est décevante. Hein. Elle est décevante. Et donc, je fonce en fait, je crois en moi pour cette fois-ci aller vers le 10 de denier, aller vers vraiment ce que je veux créer, transmettre, diffuser au monde, développer, accroître dans la matière, hein. Ouais. Et ça vous permet non seulement de clore un chapitre de votre vie, mais aussi de pleinement l'exprimer, au monde. Peut-être à travers, je parlais de marketing, réseaux sociaux, etc. Peut-être justement sur des sites création d'un site internet ou de réseaux sociaux. Voilà, il y a un message, hein, que vous avez à diffuser en même temps pour moi au monde. Ok, très bien. Et vous avez longtemps hésité, hein. Vous avez longtemps hésité parce que soit vous disiez que vous en étiez pas capable, ou soit vous disiez que par rapport à tout ce que vous avez construit, c'était trop déstabilisant en fait. C'était trop déstabilisant, c'était trop transformateur justement. Ok, quel complément on a avec cet as de bâton pour vous au niveau matériel, professionnel, concret? Quel complément? Ouais, hein, c'est un nouveau départ par rapport, je vous ai dit, hein, quelque chose qui vous a longtemps laissé dans une énergie de tristesse, hein, de perte, de regret, et c'est, je pense, ces énergies négatives, ce chagrin, ces blessures que vous avez vécues, pour moi, c'est vraiment lié, hein. C'est ce qui vous permet de le transcender aujourd'hui en quelque chose de positif. Abondance et sérénité. Et oui, c'est ce qui vous a permis de trouver les clés de votre potentiel, justement. D'en faire une force. De faire de tout ce qui a pu vous accabler comme ça, de tout ce qui a pu longtemps vous retenir, longtemps vous attrister, longtemps vous peiner, vous chagriner. Et en fait, aujourd'hui, vous en faites une force. Vous en faites une force, mais une force tranquille. Une force tranquille, apaisée et confiante. Et on revient à la ville et l'espoir, hein. Donc vraiment sur un nouveau lieu de vie, une nouvelle activité, un déménagement, une transformation, hein, une transformation dans la matière, hein, j'insiste, hein. J'insiste, il y en a où là vous avez acté que l'année prochaine, je l'ai déjà donné cette citation, mais on a deux vies, la seconde commence quand on comprend qu'on en a qu'une, et là il y a un peu de ça pour moi, et là vous avez intégré pleinement cette deuxième vie, et pour moi vous allez la mettre en place, la matérialiser sur la fin de l'année et début de l'année prochaine. Vous allez tout organiser.
Vous allez tout organiser. Ok. Ok. Bon. Dites-moi, quel est ce nouveau départ là, si c'est au niveau relationnel, sentimental, si c'est au niveau professionnel, dans quel domaine, qu'est-ce que ça vous a permis justement d'apprendre là toutes ces émotions, tout ce chagrin, tous ces bouleversements. Je serais curieuse de le savoir parce que là on est vraiment sur quelque chose de fort et de tellement libérateur. Hein. Je pense qu'il y en a où vous devez vous dire ouais. Hein, un nouveau souffle. Un nouveau souffle. Ok, on voit au niveau énergétique, spirituel, comment ça se traduit pour vous. Ah, 6 d'épée, bah oui. Vous avez intégré que vous deviez, je parlais hein, de ville, hein, déménager, partir, quitter une entreprise, enfin, c'est encore inconfortable. Le 6 d'épée, c'est après le 5 d'épée, c'est après le conflit mental. C'est après les batailles d'ego, le fait que même si on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui nous appelle et qu'on veut dépasser ce conflit, on est toujours retenu là, comme ça en arrière, peut-être par des énergies aussi extérieures ou par des situations, par des contraintes avant tout imposées mentalement. Et on se bat et on en a marre en fait, on est épuisé, on est morcelé, voilà, on est morcelé intérieurement. Et là, on est au 6 d'épée, c'est-à-dire que c'est l'intégration spirituelle, l'intégration de quelque chose, hein, d'une guérison, de l'intégration d'un potentiel créateur qui fait que on évolue spirituellement, on évolue dans sa façon de penser. On est encore dans un inconfort parce qu'on sait pas trop où on va. Hein. Je vous disais que pour moi là c'était en pleine révélation. On sait pas trop encore où on va, mais on sait dans tous les cas que ce 5 d'épée, il n'est plus pour nous, il ne nous correspond plus, d'accord ? Et donc on s'en va, on quitte cet état d'esprit. Soit déjà spirituellement, puisque là on est au niveau énergétique spirituel, mais aussi dans la matière. Vous quittez quelque chose, si c'est pas encore concrètement dans votre esprit, c'est acté. C'est acté qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière. Même si vous savez pas trop encore où vous allez poser l'ancre, dans tous les cas, vous savez que ce sera plus aligné avec ce que vous voulez et que ça vous permettra de vous sentir mieux. Et derrière, on a le 7 de bâton et l'as d'épée, donc c'est ça. Hein, on est poussé à défendre ses convictions. La bataille a été difficile. Il y avait certainement des personnes qui étaient un peu contre vous, qui essayaient de pas vous faire bouger justement. Et vous avez suivi les signes. Le 7 de bâton, on est guidé par ses convictions. On a raison. Hein, on a agrégé tellement de signes, tellement de perceptions qu'on sait qu'on doit se battre pour ce en quoi on croit. D'accord ? Et donc là, vous vous battez pour défendre vos convictions parce que ça correspond à votre vérité, parce que c'est votre chemin, parce que c'est votre voie, parce que vous avez tranché et que vous savez déjà que vous en avez les capacités et ensuite que vous êtes le ou la seule à pouvoir décider de ce qui est juste, authentique et aligné avec vous. Et que vous avez ce potentiel intellectuel, mental pour aller vers cette vérité. Bah, vous voyez, 4 d'épée, 4 de denier et 5 d'épée. Je vous parlais du 5 d'épée. Parce que vous savez que votre zone la zone de confort dans laquelle vous étiez, votre zone de sécurité, certes, elle vous protégeait peut-être un petit peu, parce que on a toujours un petit peu peur de l'inconnu, hein, mais beaucoup trop conflictuel, et puis une situation où vous étiez par contrainte. Et qui ne vous portait pas du tout au niveau de votre cœur, hein, où c'était juste parce que vous disiez que vous aviez pas le choix et que c'était toujours mieux comme ça plutôt que de se lancer comme ça dans l'inconnu. Mais là, c'est terminé. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme complément avec ce 6 d'épée au niveau énergétique spirituel? Elles ont eu du mal à sauter. Le notaire et le monde minéral. C'est ça? Vous l'actez? Alors peut-être qu'il y en a où vous allez signer des ruptures conventionnelles, par exemple, où vous allez négocier, il y a peut-être des accords hein, aussi par rapport à une relation ou un déménagement, un prêt, enfin il y a peut-être des écritures concrètes, ou en tout cas vous vous renseignez pour voir comment contractualiser tout ça, là, ce nouveau départ ou au contraire ce départ.
peut-être aussi à vos par rapport à votre nouvelle activité. Enfin, voilà, tout ça. Je pense que là, c'est plus vous allez déjà, il y a un engagement envers vous-même, parce que le notaire et le monde minéral, c'est j'acte, je m'engage envers moi-même pour ne pas déroger de ce que je veux ancrer dans la matière là, de ce nouveau projet, de tout ce potentiel créateur là. Peut-être que vous allez écrire une lettre envers vous-même, peut-être que vous allez faire un audio, ou que vous allez, enfin il y a quelque chose où vous allez, je pense, le visualiser d'une façon ou d'une autre pour vous engager envers vous-même et ne pas déroger à ce que vous avez décidé d'acter. D'accord? Et peut-être que effectivement vous allez contacter aussi un notaire ou un avocat ou un banquier ou une personne en particulier pour votre patron, enfin voilà, pour justement voir comment est-ce que vous pouvez formaliser tout ce changement là, tout ce départ, toute cette tout ce qui arrive à vous là, tout ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Et derrière, on a le commerce et la progression. Donc vraiment, je pense qu'il y en a où vous allez vous renseigner sur comment monter votre entreprise, comment où vous voulez déménager, beaucoup d'échanges, des échanges qui vont vous permettre de faire la stratégie des petits pas, d'avancer pas à pas justement pour pouvoir mieux visualiser les différentes étapes, parce que là on est vraiment sur un nouveau départ, donc vous avez besoin de vous engager déjà envers vous-même, mais ensuite de voir comment est-ce que vous pouvez faire, pour avancer vers tout ça, pour formaliser tout ça. Ok? Qui correspond complètement au portail du 12-12, et en plus avec ce portail là on nous invite à vraiment clôturer les dossiers encore en cours, les dossiers c'est entre guillemets, et donc on retrouve cette notion de notaire, Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois acter, qu'est-ce que je dois terminer, qu'est-ce que je dois manifester, qu'est-ce que je dois comment je dois agir pour m'ancrer dans cette énergie. Ok. De quoi je vais prendre un petit conseil. Je vais prendre un petit conseil de l'oracle de reliance entre terre et ciel pour voir si justement, au niveau concret, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'on vous invite à faire là sur cette journée du 12 décembre 2024. Ouvrir l'espace. C'est ce fou et ce magicien. Ce fou et ce magicien, on retrouve le tournesol, là, comme la reine de bâton. Waouh, magnifique. Et l'alchimie. Pour le coup, ça me fait penser à l'étoile. Ça me fait penser à l'étoile. Objectivité, pouvoir personnel. Ouais, vous allez comprendre toute la force, tout le potentiel que vous avez en vous. Que vous avez en vous, et voilà, c'est tout ce que vous avez vécu là, toutes les choses difficiles, toutes les lourdeurs, tout ce qui vous a drainé, tout ce qui vous a fait beaucoup de peine, vous avez peut-être beaucoup pleuré, etc., etc. Vous avez beaucoup douté. Et c'est cette transfiguration là qui vous permet d'en faire une force. Je répétais ça, parce que vous avez intégré cette expérience. Vous avez intégré cette expérience pour en faire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, pour pouvoir vous laisser porter. Et on a une notion d'affirmation de soi là, et de potentiel créateur très fort. Là, avec l'ouvrir l'espace, de toute façon on va le dire, et avec l'alchimie, on en revient à cette étoile, d'aller vers une relation vers laquelle on voulait pas aller, vers laquelle on n'osait pas aller, mais c'est aussi dans le cadre d'une mission de vie là, pour moi. C'est très global. Ça déclenche un changement de vie pour beaucoup d'entre vous, je pense. Mais du coup dans toutes les sphères de votre vie. Après, vous voyez, ça peut vous parler davantage d'un aspect plutôt qu'un autre, évidemment. Alors, ouvrir l'espace.
Ouverture nécessaire pour explorer de nouveaux espaces et permettre la réalisation globale de vie. Supposer que nous n'avons pas d'autre choix que de rester enfermés dans un espace figé ou asphyxiant est une illusion. Je vous disais, pour moi, c'est ce 4 de denier et ce 5 d'épée là, et ce 4 de coupe, où on se dit que c'est quand même une certaine zone de sécurité et que c'est quand même mieux que rien. Bah non, hein, avec la papesse et le pendu, non. C'est souvent la peur ou certains blocages qui nous empêchent de percevoir les solutions menant à une autre réalité. À travers cette carte, vous avez la possibilité de prendre conscience de ce qui vous enferme dans votre vie. Vous avez l'opportunité de vous défaire de ce qui vous emprisonne et d'ouvrir l'espace sur la nouveauté. L'énergie s'ouvre alors et communique avec l'extérieur. Le cercle devient vertueux et permet d'apporter des solutions aux problématiques actuelles. Vous devenez moteur de ces solutions en autorisant l'ouverture et la réception. Les idées nouvelles font sens. En douceur, elles vont apporter harmonie, rayonnement et richesse évolutive à votre vie. De nouvelles expériences concrètes vous permettent d'explorer une réalité insoupçonnée. Vous faites place aux rencontres novatrices qui font sens et à une vie ouverte sur vos pleins potentiels. On retombe dedans. En ouvrant l'espace, vous vous autorisez à prendre le chemin qui fait rayonner votre vraie nature. Ouais, parfait. C'est le conseil pour vous. Et je vais prendre cette petite alchimie qui, pour moi, synthétise tout ce que j'ai pu vous dire de pouvoir créateur et d'harmonisation de sa part yin et yang, déjà en soi-même, hein, et peut-être aussi avec une personne si jamais ça vous parle. Allez, hop, alchimie. Non, pas avec 8D. Transformation multidimensionnelle à travers la matière. C'est ça que je vous disais de multidimensionnel. Par l'intermédiaire de ce processus... L'alchimie utilise la transmutation à travers l'effet miroir. C'est l'étoile, ça, si jamais ça vous parle dans une relation. Il s'agit de la mise en lumière des obscurités contenues en nous grâce à la réflexion de ce qui est extérieur à nous. L'alchimie peut avoir lieu dans la transformation de tout ce qui est matériel, métaux, végétaux, minéraux, matière, mais aussi dans nos relations, nos liens, nos concepts. Par l'intermédiaire de ce processus, nous nous allégeons et nous alignons. À travers cette carte, vous avez le pouvoir de vous relier à votre pouvoir alchimique. C'est le magicien. Vous devenez conscient de la manière dont vous pouvez vous transformer en prenant la matière comme vecteur. Vous vous observez changer à travers vos réalisations et créations. Vous mettez vos zones d'ombre en lumière par des actions concrètes. En injectant ces ombres dans la matière, vous vous autorisez à les modifier par la lumière de votre conscience. Le processus alchimique est désormais connecté à vos réalisations et vos transformations dans le monde réel. Voilà. Concrétisation dans la matière. Voilà. Très bien, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura apporté des informations. Merci d'avance pour vos retours, vos soutiens, vos likes, vos commentaires là sur ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, et cette deuxième vie qui commence pour vous. Je serais très curieuse de savoir où elle se situe et si elle est multidimensionnelle. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite. Au revoir.